Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va parler à propos des ions monoatomiques. On commence par la définition. Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Il existe deux types d'ions, les cations qui sont chargés positivement et les anions qui sont chargés négativement. On commence tout d'abord par les cations. Un cation, c'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Et comme on sait auparavant qu'à l'état fondamental et dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Et dans le cas d'un cation, le nombre de protons sera plus grand que le nombre des électrons. Par suite, la charge nucléaire qui est positive sera plus grande que la charge de nuage qui est négative. Et enfin, la charge totale d'un cation est toujours positive. Prenons par exemple la formation de l'ion calcium. On commence tout d'abord par l'atome calcium dont le numéro atomique est 20. C'est-à-dire il possède 20 protons et 20 électrons. Pour quelque raison, cet atome va perdre 2 électrons et se transforme en un ion, qui est en fait un cation qui possède 20 protons dans le noyau et 18 électrons dans le nuage. Si on veut passer au calcul de la charge totale de l'ion calcium, on constate que la charge totale de cet ion est égale à la somme de la charge nucléaire et de la charge de nuage, c'est-à-dire c'est le nombre de protons fois la charge d'un seul proton plus le nombre d'électrons fois la charge d'un seul électron. C'est-à-dire, dans ce cas, le nombre de protons est 20 fois plus 1, plus le nombre d'électrons, c'est 18 fois moins 1, plus 20, plus moins 18, et la réponse sera 2 plus. Que signifie le nombre 2 plus? Il signifie que l'atome calcium s'est transformé en un ion calcium dont la charge est 2 plus. 2 plus, c'est-à-dire que cet atome a perdu 2 électrons pour devenir un ion. Passons maintenant à la question qui concerne l'ion calcium. Tout d'abord, explique la formation de l'ion calcium à partir de l'atome calcium, c'est-à-dire comment on a pu obtenir cet ion à partir de l'atome. La réponse est que l'atome calcium perd 2 électrons pour devenir l'ion calcium Ca2+. Question B. Écris la réaction d'ionisation correspondante, c'est-à-dire traduire la phrase qui se trouve au-dessus en une équation. Comment on peut traduire cette phrase en une équation? Simplement, on écrit l'atome calcium, c'est-à-dire Ca, perd 2 électrons, c'est-à-dire elle jette 2 électrons après la flèche pour devenir l'ion Ca2+. Passons maintenant à l'anion, qui est tout simplement l'inverse. Un anion, c'est quoi? C'est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons, c'est-à-dire le nombre des électrons qui se trouvent dans cet ion est plus grand que le nombre de protons. Par la suite, la charge du nuage est plus grande que la charge nucléaire. Et enfin, la charge totale d'un anion est toujours négative. Par exemple, on va étudier ensemble la formation de l'ion chlorure. Le numéro atomique de l'atome chlore est 17. C'est-à-dire il possède 17 protons dans son noyau et 17 électrons dans son nuage. Pour quelque raison, l'atome chlore va gagner un seul électron. C'est-à-dire l'ion chlorure obtenu va contenir 18 électrons dans son nuage et 17 protons dans son noyau. Pour calculer la charge totale de l'ion chlorure, on va en fait refaire le travail déjà fait pour l'ion calcium, pour trouver à la fin que la charge totale de l'ion chlorure est 1-. Et pour écrire le symbole de l'ion chlorure, il suffit d'écrire le symbole de l'atome chlore, Cl, et de mettre la charge là-haut. Enfin, on passe à la question. Partie A explique la formation de l'ion chlorure à partir de l'atome chlore. Comment on a pu obtenir cet ion à partir de l'atome chlore? Tout simplement, la réponse est l'atome chlore gagne un électron pour devenir l'ion chlore Cl-.
Partie B, écrit la réaction d'ionisation correspondante. On va traduire la phrase qui se trouve là-haut en une équation. L'atome chlore, noté Cl, gagne un électron plus un électron, se transforme en l'ion chlorure Cl-. Merci pour votre attention et n'hésitez pas de m'envoyer vos questions.